Bonjour à tous, c'est ici Blue Raptor, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin réveil un peu difficile quand même parce que bon, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Vous l'avez remarqué à mes yeux, j'ai une tête de j'ai une tête de fatigué, comme si j'avais dormi que 3 heures cette nuit, alors que c'est pas le cas du tout. Je me suis couché, il était pas loin de minuit, je me suis endormi, il était presque 1 heure du matin parce que j'ai regardé le débrief du match PSG Bruges de l'équipe du soir. Donc voilà, donc du coup ça a été un peu long. Donc voilà. Donc juste après cette vidéo, avant de commencer, il y aura la review du premier Jurassic Park qui arrivera sur ma chaîne. Donc voilà, donc ça ce sera après cette vidéo. Et aujourd'hui, il y aura Pokémon Crystal et la suite évidemment du post-game Ultra Soleil, ou peut-être plutôt dimanche parce que pas parce que j'en ai rien à secouer, mais bien au contraire. Mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu parce que j'ai des tests à faire sur ma team de let's play, parce que j'ai remplacé Maganon par comment ça s'appelle, par Inferno, en espérant avoir un petit peu plus de puissance. Voilà, je pense que la logique des choses, j'espère, sera respectée. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y aura donc du coup la suite continuelle de Pokémon Rouge et en Nuzlocke, et la suite de Pokémon Crystal. Voilà. Voilà, donc on va commencer ce débrief. Alors personnellement, je suis un peu perplexe parce que franchement, Bruges en face, c'était pas ouf, voire carrément mauvais. Pour moi, c'était carrément mauvais. Il y avait c'est j'ai été pas déçu, mais je m'attendais à beaucoup plus quand même, parce que même si bon, je savais que le PSG aurait fait un match sérieux. euh, je trouve que l'équipe en elle-même, elle a pas été pour moi spécialement à la hauteur. Et donc voilà, je trouve que c'est dommage, tout simplement. Voilà, tout simplement, je trouve que c'est dommage. Donc, euh, moi, ce qui me gêne un petit peu dans ce type de match, euh, moi personnellement, j'aurais aimé voir un petit peu plus quand même du PSG. J'aurais aimé voir plus, mais bon, le PSG a fait un match sérieux. Euh, le PSG, pardon, a fait un match sérieux, appliqué, qui
qui a permis cette victoire. Et pour moi, c'est ce qui compte. Pour moi, c'est ce qui compte. Maintenant, euh, maintenant c'est difficile quand même parce que maintenant, pour la Ligue des Champions, pour le Paris Saint-Germain, c'est place au huitième. Alors, est-ce que dans les faits, ils peuvent rencontrer en huitième de finale un club français ou je sais pas quoi? Parce qu'en phase de poule, on peut pas rencontrer un club du même pays. Mais par contre, en huitième de finale, tu peux, ce qui est pas forcément logique parce que franchement, des matchs entre clubs de Ligue 1 en Ligue des Champions, justement, ça pourrait peut-être motiver les troupes et tout, hein. Mais bon, tu vas pas faire un classico MPSG en Ligue des Champions, puis un classico Barça Real en Ligue aussi. Non, ce serait complètement débile. Mais bon, voilà. Alors moi, personnellement, les demi-temps de Bruges, je vais pas m'attarder dessus parce que c'était, franchement, bah, c'était pas terrible, faut quand même le dire. C'était pas terrible, mais maintenant, je trouve que voilà, fallait mieux faire, fallait mieux faire et c'est désespérant quoi. Franchement, c'est désespérant. Même pour un match plus ou moins sans enjeu, les Bruges, de toute façon, pour moi, étaient de toute manière hors course pour les qualifs, même s'ils en Ligue Europa, étant donné que de toute façon, je savais que Leipzig allait gagner face à City, parce que City, de toute façon, étant largement qualifié et assuré de finir premier, moi, je savais que City, quelque part, allait prendre ce match par-dessus la jambe et perdre le match. Pas genre en mode je vais faire exprès de perdre, mais le prendre par-dessus la jambe parce que c'est que Leipzig en face et que c'est pas le Paris Saint-Germain. Donc voilà, moi je pense qu'à un moment voilà. Alors par contre quand même le truc qui est bien c'est que si ce PSG City s'était déroulé déjà en huitième de finale, le PSG serait passé parce que de toute manière il n'y a plus le but à l'extérieur, mais n'empêche que mine de rien, ils gagnent 2-0 chez eux, les Parisiens, et ils perdent 2-1 là-bas. Donc le truc c'est que n'ayant pas marqué, bah, ils ont que deux buts. Le PSG ayant marqué deux buts à l'aller et un seul au retour, bah, ça fait 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Donc quelque part, le PSG aurait pu passer directement en quart de finale s'ils avaient rencontré City déjà en huitième et non pas en phase de poule. Maintenant, pour en revenir au cas de Bruges, je trouve que Bruges a manqué de clairvoyance dans les phases défensives, mais, mais je pense à volontairement laisser des espaces pour Mbappé, pour Di Maria, à laisser de temps en temps champ libre à Messi et tout ça et tout, parce que justement, il savait que il pouvait éventuellement, en gagnant ou même en arrachant potentiellement un nul, il pouvait, euh, éventuellement avoir la Ligue Europa. Seulement comme Bruges avait pris une grosse, grosse, grosse claque au match retour, sur la phase retour contre Bruges contre Leipzig, je crois 5-0, c'était quasiment fini. Il y avait éventuellement la possibilité de voir City gagner et Bruges faire match nul, mais bon, après voilà. Ah oui, alors, après, j'ai un truc à dire qui va peut-être paraître honteux pour certains, mais je tiens à le dire. Je tiens à vous le dire après, mais par rapport au demi-temps du Paris Saint-Germain, moi je trouve que le PSG a bien joué pendant 80 minutes. Voilà, 80 minutes. Parce que les 10 premières minutes de la. Franchement, les 10-15 premières minutes, ouais, allez, on va dire 75 minutes sur 90, moi ça me. Moi, s'ils font ça tout le temps, à jouer 75 minutes sur 90, moi ça me va très bien. Parce que comme ça empêche l'adversaire de faire quoi que ce soit. Mais bon, bref, ça encore à la limite, on verra plus tard.
Moi, je trouve que personnellement, cette équipe du PSG en première mi-temps a fait pour moi une première mi-temps non pas parfaite, mais sérieuse et appliquée. Tandis qu'en deuxième mi-temps, jusqu'à la 60e minute, à peu près, j'ai senti une équipe du PSG qui était beaucoup plus timide, avec un Marquinhos qui étrangement m'a paru un peu moins serein que d'habitude sur l'intégralité du match. J'ai, je dis pas que je dis pas que Marquinhos s'est passé à côté de son match, mais plusieurs fois il s'est laissé prendre par, il s'est laissé faire, il s'est laissé avoir au niveau vitesse. En termes de vitesse, il s'est laissé avoir par plusieurs fois par un des deux attaquants de, de Bruges. Donc je trouve que pour le coup, pour un défenseur de sa classe, ça gâche un petit peu son match en partie. Mais bon, après il est monté en puissance au fil du match. Il est quand même monté en puissance au fil du match. Même si j'ai trouvé un petit peu moins serein mentalement que d'habitude. Voilà. Maintenant voilà. Donc, Donc moi, mes tops et mes flops, ben mes flops, moi personnellement, je mettrais Ganagay parce que Ganagay, là, ça fait deux trois matchs où je le sens, ben, je trouve qu'il a été affligeant de nullité parce que contre Bordeaux, il était là et franchement, il a pas été, il a pas été bon. Contre Saint-Étienne, il avait pas, en Ligue 1, il avait pas été bon. Contre Lens, il avait été là, il n'avait pas été bon non plus. Enfin, il me semble qu'il était rentré en jeu contre Lens, mais bon, là de ça, c'était pas terrible. Euh, bref, c'est compliqué. Bref, c'est compliqué. Voilà. Bref, c'est compliqué. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je l'ai pas trouvé bon. Le milieu de terrain, en fait, à part Verratti, Wijnaldum a été moins bon que d'habitude, mais bon, de là à dire qu'il a été catastrophique, j'ai pas compris. Voilà, donc c'est dommage. Voilà. Maintenant voilà. Pour moi, mes tops, je mets Gay Wijnaldum. Sinon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'équipe. Le reste de l'équipe, Donnarumma, dans mes tops, bah, Donnarumma. J'ai bien aimé le match de Nuno Mendes. Hakimi a été un peu mieux. Contrairement à ce que des gars comme Sacha Binita ou Nono ont pu dire dans leurs vidéos, j'ai pas trop compris. Moi, j'ai bien aimé le match d'Hakimi. En première mi-temps, je l'ai trouvé comme toute l'équipe, je l'ai trouvé bon. Après, il a un peu disparu des radars en deuxième mi-temps, ça c'est vrai. Et je l'ai trouvé un petit peu mieux que d'habitude, mais je le mets quand même dans mes tops. Marquinhos, je l'ai trouvé intéressant, je le mets quand même dans mes tops parce qu'il a été, il a su se ressaisir, je le trouve mentalement en deuxième période, mais ça a été légèrement moins bon que d'habitude dans le contenu. Abdou Diallo en défense centrale, j'ai bien aimé. Moi, je pense qu'il peut prendre largement la place de Kipembe parce qu'en défense centrale, ce gars-là, il est pour moi meilleur que Kipembe. Bon, il n'est pas international français, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un joueur comme ça qui aurait pu remplacer Kipembe. Donc, c'est euh, c'est un cas particulier, je pense. Bah, au niveau du trio offensif, ben, il n'y en a aucun qui a été en dessous de l'autre. Di Maria, je l'ai trouvé très bon. Bappé, ben, masterclass comme d'habitude. Messi, pour moi, il a fait une masterclass. Enfin, il a sorti une masterclass depuis City. D'ailleurs, face à Saint-Etienne, pour moi, il avait sorti une masterclass, mais voilà. Voilà, donc moi, c'est tout pour moi. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Je tiens à dire que tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire une vidéo sur la review de Jurassic Park 1.
Mais en même temps, je vais rajouter un truc parce que je vais répondre à Fildrong sur un point qui me tient particulièrement à cœur. C'est sur le remake de Diamant et Perle. Voilà. Pour lui, c'est pas un remake mais un remaster. Un remaster, c'est pas ça du tout. Concrètement, parce que un remaster pour moi, c'est pas ça. Donc je vais répondre à Fildrong à ce sujet et il y aura, il y aura quelques mots qui risquent de dépasser ma pensée. Donc si vous êtes choqué, ne regardez pas la vidéo. Voilà. Donc en attendant, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo review Jurassic Park 1.